Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle méthode pour harmoniser la fonction foie et vésicule biliaire qui sont en relation avec le printemps. Cette méthode se nomme le Jinshin Jutsu. J'en ai parlé dans la précédente vidéo consacrée au point peine en lien avec la vésicule biliaire. Et donc là, je vous propose un petit exercice qui va permettre de vraiment travailler la fonction du foie, mais en même temps les différentes émotions qui sont relatives à émotions ou attitudes, qui sont relatives à on pourrait dire, cette profondeur, parce que c'est le terme que l'on emploie dans ces cas-là. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors le Jinshin Jutsu, alors Jin veut dire être, Shin créateur et Jutsu art. Habituellement, on le traduit par l'art du créateur par la personne compatissante ou encore l'art cosmique sans artifice pour me connaître moi-même et surtout m'aider moi-même. Donc on est vraiment dans cette démarche de bénéficier d'une pratique, d'un art qui va nous permettre de mieux nous connaître, travailler sur nous-mêmes, nous faire du bien. Et l'un des points importants, c'est que il n'y a pas d'élément extérieur. Le Jin Shinjutsu ne vient pas de notre environnement, nous n'avons pas besoin d'initiation, il n'y a pas besoin de dons particuliers parce qu'il est déjà en nous. Donc l'autre définition qu'on lui accorde, c'est celle de l'art d'harmoniser et revitaliser le corps, le mental et les émotions par le toucher. Parce que l'on va, au travers du toucher, venir activer, relancer les forces d'auto-guérison pour nous permettre de retrouver un certain confort, une amélioration au travers des différents circuits, parce que dans le Jin Shinjutsu, qui est donc un art japonais, comme vous l'aurez sûrement deviné, on part du principe que tout notre corps est parcouru de différents circuits que l'on va appeler des flux sur lesquels vont se trouver des verrous de sauvegarde de l'énergie. Et ces verrous, ces flux peuvent être bloqués à cause de troubles au niveau physique, au niveau psychique, au niveau émotionnel. Et au travers du toucher, sur des points spécifiques, on va vraiment amener à relancer ces circuits énergétiques. Ça va nous permettre de travailler au niveau du physique pour gagner en confort, au niveau du mental pour amener un apaisement et au niveau des émotions pour nous aider à les fluidifier, à ce qu'elles soient moins perturbatrices. On pourrait le dire de cette façon-là. On a différents moyens d'employer le Jinshin Jutsu, ce qui est vraiment une richesse. Et il faut savoir que dans le Jinshin Jutsu, on va évoquer des profondeurs, il y en a 6, qui vont correspondre à des éléments, comme vous pourrez le voir, il va y avoir différentes correspondances, à des flux. Alors les flux, ça va être donc là foie et vésicule biliaire. On va aussi parler de fonctions à certains moments. Vous pouvez voir qu'il y a des similitudes avec l'approche taoïste, donc issue de la médecine traditionnelle chinoise, enfin que l'on retrouve plutôt dans la médecine traditionnelle chinoise. Et cette troisième profondeur, eh bien, elle va être totalement au centre du printemps, donc elle va agir sur le foie et la vésicule biliaire, mais aussi sur tout ce qui est la fonction du sang. Alors, on peut parfois faire l'amalgame entre la fonction du sang et la fonction foie et vésicule biliaire. En fait, ce sont des niveaux de lecture. On va donc vraiment parler de circuit avec le flux, et ensuite ces flux vont avoir des rôles, des actions, on va appeler ça des fonctions. Et l'autre fonction, en fait, c'est qu'il y en a 6 autres. On a le sang, on aura les muscles, on aura les articulations, etc., qui vont se retrouver dans différentes profondeurs. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un niveau de lecture assez vaste qui va nous permettre de, en travaillant un élément, de pouvoir toucher plusieurs niveaux. Et si on parle de la troisième profondeur et du flux foie et vésicule biliaire, on va avoir l'attitude qui va être liée à la colère, mais qui va aussi s'exprimer au travers de d'autres émotions, comme l'irritabilité, l'indécision, la frustration, les tensions émotionnelles, bien entendu. On va, euh, on va aussi retrouver dedans différentes expressions, on pourrait dire ça comme ça, mais que je reviendrai dessus juste après par rapport à l'aspect physique.
Et donc ces émotions, on les vit intérieurement, on est parfois perturbé par tout ce qui peut se passer à l'intérieur de nous. Il faut savoir que l'émotion qui peut être associée aussi au flux, à la troisième profondeur, ça va être tout ce qui est, donc j'ai parlé de l'instabilité, mais c'est aussi de l'hyper-émotivité, de l'état de non-vigilance, parce que à ce moment-là, on est tellement tout feu, tout flamme, que l'on ne prête pas attention à ce qui se passe dans l'environnement. Je vais d'ailleurs vous donner un petit exercice si jamais vous rentrez du boulot, que vous avez votre conjoint, votre conjointe ou les enfants qui rentrent relativement agacés de leur journée. Je vous donnerai un petit exercice après. C'est en travaillant la troisième profondeur, ça va aussi nous permettre de développer la qualité. C'est-à-dire qu'on a l'attitude qui est donc l'émotion perturbatrice de la troisième profondeur en lien avec foie et vésicule biliaire. Mais on pourra également, en la travaillant, développer la qualité qui est la compassion, celle d'accepter les différences, de pardonner. Alors, pardonner dans le sens bien sûr de lâcher prise par rapport aux réactions que l'on peut avoir et à trouver un équilibre émotionnel. Mais pas seulement. La troisième profondeur, en la travaillant notamment au printemps, on va pouvoir agir sur les problèmes de vue, la fatigue, les migraines, les céphalées qui sont frontales, les crampes menstruelles, les problèmes de circulation, les maux de dos, en sachant que c'est un flux qui va être, enfin une profondeur qui va être intéressante pour travailler les hernies discales, et aussi tout ce qui concerne les projets structurels. Parce que dans le Jinshin Jutsu, on ne va pas parler de pathologie, de déséquilibre, de maladie, on va parler de projets. Et là, les projets structurels, eh bien, c'est tout ce qui va affecter les tendons, les muscles, les articulations. Donc dès que vous avez un projet, que ce soit au niveau de la vue, que ce soit au niveau de la tête avec les migraines, que ce soit au niveau gynécologique, circulatoire ou au niveau articulaire, vous pouvez utiliser cette profondeur, tout du moins le moyen que je vais vous proposer pour harmoniser tout cela, gagner en mobilité, gagner en fluidité et de diminuer certains symptômes qui peuvent être donc perturbants. Alors comment est-ce que l'on va faire pour harmoniser la fonction foie-vésicule biliaire au moment du printemps ou à d'autres moments de l'année, lorsque vous pouvez être donc agité, lorsqu'il y a certains symptômes qui se manifestent? Tout simplement en tenant votre majeur. Alors bien entendu, c'est peut-être un petit peu trop simpliste. J'étais parti à vous proposer un autre exercice qui, là, consistait à harmoniser la fonction foie individualisée, parce qu'en fait, dans l'approche du Jinshin Jutsu, on va voir ces flux, alors les 12 flux qui vont correspondre aux 12 organes, et on va avoir aussi à côté d'autres flux qui vont être en lien avec des mélanges de verrous de sauvegarde, des flux qui sont individualisés, mais aussi un panel d'autres circuits énergétiques que l'on va employer en fonction de la problématique, en fonction de ce dont la personne a besoin et surtout en fonction de l'écoute des pouls qui va vraiment révéler la nature profonde et ce que nous devons employer pour permettre à la personne de retrouver un équilibre. Mais celle-ci, en fait, elle est vraiment... Enfin, en voulant la préparer, en voulant la proposer, j'avais une certaine forme de malaise parce que c'est vraiment une pratique que l'on enseigne durant les stages et bien entendu lors des sessions, des ateliers de groupe et lors des consultations individuelles. Donc là, je me suis dit, ça pouvait un petit peu sortir du cadre. Donc je préfère vous proposer celle-ci qui est toute simple en apparence, mais qui va vraiment développer des bienfaits, des bénéfices que vous allez pouvoir ressentir donc sur toute la période du printemps, si vous voulez vous acclimater à cette saison-là, et en même temps, lorsque vous pouvez rencontrer des situations dans lesquelles vous êtes agité. Et tout à l'heure, je parlais de la possibilité d'employer un petit exercice lorsque vous êtes agacé, votre conjoint, votre femme, les enfants rentrent de l'école, tout ce bon monde est un petit peu agité. Et bien dans ces cas-là, vous leur demandez non pas d'arrêter, mais de continuer un petit peu cracher leur venin, d'exprimer leur colère, leur agitation, de le faire en tenant l'un de leurs majeurs. Donc, de prendre dans une des mains, d'enlacer, d'englober avec l'une de leurs mains le majeur.
Il n'y a pas de côté plus important que l'autre. Ils peuvent le faire des deux côtés, ce n'est pas un problème. Mais déjà, de tenir l'un des côtés, l'un des majeurs, c'est le plus important. Et c'est ce que l'on va faire pour s'harmoniser avec l'énergie du printemps. Alors, comment est-ce que l'on peut faire cette pratique? Parce qu'il ne s'agit pas, on pourrait se dire, non mais c'est bon, donc ça veut dire que j'ai juste à le tenir et puis je laisse faire et puis ça ira très bien. Dans les situations d'urgence, oui, parce que ça va nous permettre vraiment de retrouver une certaine forme d'apaisement, de reprendre un petit peu le contrôle, d'amener une clarté, une vigilance. Mais lorsque l'on souhaite faire un travail un petit peu plus poussé, il va être important, d'accord, il y en avait une que je n'avais pas activée, ce n'est pas grave, comment pouvoir le pratiquer, comment le mettre en place? Eh bien tout d'abord en adoptant une posture confortable. Vous n'avez pas besoin d'être allongé, vous pouvez être assise ou assis en tailleur, au bord de la plage, les jambes croisées ou non, peu importe. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une posture dans laquelle vous vous sentez bien, où il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas de gêne. La deuxième façon, ça va être de venir toucher la zone en question. Alors là, en l'occurrence, ça va être de prendre dans votre main l'un de vos majeurs. Alors si vous le voulez, vous pouvez très bien le faire de chaque côté du corps, mais un seul est suffisant. Et ensuite, vous pouvez le faire avec les yeux fermés, les yeux ouverts, peu importe, mais votre respiration sera, elle, la clé de pouvoir, la clé au niveau de la pratique, qui va vous permettre vraiment de développer un état de présence, un état d'apaisement. Et dans le Jinshin Jutsu, on n'a rien à faire, on ne va pas forcer, on ne va pas appuyer, faire de pression, masser. C'est une pratique sans effort, une pratique de présence dans laquelle nous allons observer ce qui se passe dans notre respiration sans la forcer, mais surtout ce qui se passe dans nos doigts, dans nos mains. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est agréable? Si notre esprit vagabonde, on le laisse vagabonder et ensuite on revient et on observe si les choses ont changé, si nos perceptions ont changé. Lorsqu'on enlace les doigts, en fait, il faut savoir que le dessus du doigt va être en lien avec l'inspiration et le dessous avec l'expiration. Donc, en englobant le majeur avec, par exemple, la main droite, nous allons vraiment nous harmoniser, nous permettre de revenir à nous-mêmes, nous recentrer. Et c'est toute cette profondeur et surtout toute cette simplicité qui qualifie, qui caractérise le Jinshin Jutsu, c'est vraiment celle où on n'a pas de visualisation, on n'a pas de choses trop difficiles ou complexes à mettre en place, on a simplement à se poser, à poser les mains sur nous et à être à l'écoute de ce qui se passe en veillant à ce qu'il y ait une respiration. Alors si votre respiration est saccadée, si elle est parfois un petit peu interrompue, il n'y a aucun problème. Vous pouvez dans ces cas-là arrêter la pratique, la reprendre un petit peu plus tard, observer si c'est la même chose ou non. Et en plus, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Lorsque vous prenez le métro, lorsque vous êtes en réunion, lorsque vous êtes aux toilettes, enfin, peu importe. Tout est possible. Enfin, toutes les... Aujourd'hui, on a tendance à vouloir vraiment s'accorder des espaces, des moments dans lesquels on va pratiquer et on peut des fois se trouver quelques excuses en se disant mais non, on n'arrive pas, on a une vie tellement trépidante qu'on n'arrive pas à se trouver des petits moments. Eh bien, on a toujours cette possibilité d'avoir des moments de quelques minutes. Ça nous demande simplement de peut-être nous adapter et d'observer les situations dans lesquelles nous pouvons arriver à pratiquer. Donc là, voilà, pour harmoniser la fonction foie vésicule biliaire au printemps, je vous invite à tenir vos majeurs pour vraiment amener cet état de pleine présence, d'apaiser tout ce qu'on a vu, l'attitude de la colère, les tensions au niveau du corps. Il faut savoir que on harmonise en tenant les majeurs, on harmonise la troisième profondeur, c'est-à-dire, toutes les correspondances que l'on a vues précédemment. Alors bien entendu, il y en a d'autres, mais on va aussi développer le mouvement parce que la troisième profondeur est en lien avec le mouvement.
C'est celle qui va faire aussi la cohésion avec les autres flux. Et l'élément qui lui est associé, alors bien sûr, on parle de l'élément du foie, l'élément du feu, comme je l'ai présenté dans les correspondances, mais en fait, c'est pas totalement ça. L'élément que l'on peut lui associer, c'est aussi l'élément de la clé. C'est celle qui va faire le lien entre l'eau, le feu, la terre et l'air. Donc c'est vraiment une profondeur qui est très très importante. Donc maintenant, passons à notre question du jour. Est-ce que vous avez déjà, vous, expérimenté le fait de tenir vos doigts pour travailler vos émotions ou des douleurs, par exemple? Alors je vous invite à partager votre réponse en commentaire. J'aurai ainsi le plaisir de pouvoir échanger un petit peu avec vous. De même, si vous avez des questions par rapport à cette pratique, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui là sera consacrée à l'astrologie thérapeutique, c'est-à-dire comment utiliser le zodiaque pour s'harmoniser avec le printemps. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.